Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois d'août. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Un petit rappel avant, on est sur une guidance générale, donc gardez votre libre arbitre, votre discernement. Quant au message que vous recevez, ne prenez que ce qui vous parle bien sûr. Moi je vous invite souvent à regarder aussi vos autres signes parce que ça peut vous amener des messages complémentaires, donc laissez-vous guider, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire ou encore en Vénus. Et puis pour les scorpions qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis avant de commencer, je tiens aussi à vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Et aussi un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un grand merci. Les scorpions, on démarre tout de suite une énergie, une tendance qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août avec l'oracle de Gaïa. C'est parti pour les scorpions, août 2024. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies? Alors, j'en veux qu'une. Hein. Là, il y en a trop qui sont tombés. S'il vous plaît, pour les scorpions. Sinon, je vais aller la chercher pour vous. Ok, je vais la chercher pour vous. Alors, nous avons quoi? Nous avons un message. On nous parle de bonnes nouvelles ou d'une issue qui va être heureuse pour vous, quel que soit le domaine, la situation. La possibilité peut-être de boucler quelque chose également, quoi qu'il en soit, je pense. Ouais, on peut nous parler peut-être ici si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, ça peut être aussi un message ou un échange ou une communication qui va aussi vous permettre, je pense, puisqu'on a cette énergie de purification, donc qui peut peut-être clarifier quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec une relation? Peu importe la relation, j'ai envie de vous dire, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Mais quoi qu'il en soit, on nous indique bien que de toute façon, il y aura une issue qui va être positive par rapport à ça et qui va amener un renouveau également. Donc, on va aller voir maintenant un petit message avec l'oracle, message de ton âme, pour voir ce qui ressort. Bon, ça commence plutôt pas mal avec les bonnes nouvelles. Si vous étiez aussi dans l'attente de réponse, hein, ça peut aussi être ça. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que nous... alors, on a la carte voguer et on a la carte sunifier. Ok, donc là, il y a effectivement peut-être eu un petit réalignement chez vous, les amis. Et on voit que ça va amener ou ça va générer toutefois un petit peu plus de fluidité. Si on a traversé des petits blocages dernièrement, que ce soit énergétique ou que ce soit dans une situation bien précise, bon, bah là, les choses vont se remettre en place de manière plus positive pour vous, qui va vous permettre, vous en tous les cas, peut-être de vous apaiser également. On vous dit, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, donc de vos intuitions également. Hein. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, d'accord? Donc là, on vous confirme déjà dans un premier temps que vous êtes bien sur le bon chemin par rapport aux démarches que vous avez entrepris, quelle que soit la démarche. Ça peut être pour une mission de vie, hein, pour d'autres également. Et on vous dit aussi que vous, en tout cas, je vais vous la lire. On vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, eh bien, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc, c'est ça, hein, on rassemble tout simplement toutes les parties, que ce soit vos parts d'ombre comme vos parts de lumière, pour en faire des alliés et puis pour pouvoir avancer, d'accord? La lumière va venir éclairer vos parties sombres. Je pense aussi, ça peut... mais j'ai l'impression qu'on peut s'en faire aussi un allié, d'accord? Tout n'est pas tout rose, hein, toujours dans la vie. On peut avoir aussi les parties sombres. Ça peut être tout simplement vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Et puis vos parts de lumière, bah, ça peut être tout simplement votre sagesse, vos savoirs, vos connaissances qui peuvent également vous aider à dépasser
dépasser justement ces parts peut-être qui vous retiennent un petit peu dans des doutes ou des incertitudes, bien sûr. On va aller voir, alors je vais boire un coup, j'ai du mal à parler mais il fait très très chaud chez nous, c'est impressionnant. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle du monde pour vous les amis scorpions. On va aller voir vos énergies, votre état d'esprit, peut-être on aura d'autres messages, on va voir. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Waouh! On a la carte du trèfle. Oh bah écoutez, c'est la chance. Ici, des énergies positives sont là. On nous parle aussi de belles opportunités qui se mettent en place aussi pour vous. Alors, est-ce qu'il y a voilà, un coup du hasard qui fait qu'il y a une opportunité qui se présente à vous et qui va ramener des énergies positives? Après, si on est sur votre état d'esprit, vos énergies, bon bah là, on peut nous indiquer un regain de positivité chez vous. Ça peut être aussi le fait d'y voir peut-être d'une autre façon aussi dans une situation. Le trèfle, enfin ça je le dis régulièrement après, voilà, le trèfle très souvent nous parle des yeux aussi. Donc une vision plus positive sur les situations, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le trèfle dans le petit Lenormand, mais à chaque fois, ça me ramène à ça, hein, de toute façon. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Un coup de chance, un coup de hasard. Une réponse qui peut être positive pour vous, qui vous amène une opportunité également. Et pourquoi pas une seconde chance, j'entends, aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte du commencement. Donc, un nouveau départ positif pour vous, une belle opportunité. Alors, après, je vous laisse un petit peu adapter. Ça peut être un départ professionnel, ça peut être un projet qui démarre pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui commence plutôt de manière positive. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu la fenêtre parce qu'il y a un véhicule qui stagne un peu là sous la fenêtre. Ça fait du bruit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop là. Nous avons la carte de la force qui a voulu ressortir. Donc, une situation qui se met en place, qui se concrétise, qui se stabilise également. La force, ben, c'est votre détermination, votre courage, hein, pour mettre en place de la nouveauté aussi dans votre vie. Maintenant, c'est vrai que si pour certains, c'est une notion de... si c'est au niveau de vos énergies, ça peut être de changer de façon de voir les choses, de changer peut-être aussi d'état d'esprit, de voir les choses sous un autre angle également. Ouais, il y a une notion de peut-être sortir d'une forme aussi de routine également. J'ai l'impression pour certains scorpions. Hein, si toutefois, là, c'est comme une envie ou une quête d'aller vers de la nouveauté. Voilà, c'est ça que je ressens. J'ai du mal à le sortir, mais en tout cas, voilà. Ici, on a la carte de la richesse. Donc, une situation qui amène en tout cas beaucoup de belles énergies, de l'abondance également. Pour certains, ça peut être ça, comme ça pourrait aussi être quelque chose qui démarre pour vous, qui va être très enrichissant de manière intellectuelle ou de manière peut-être spirituelle pour d'autres, quoi qu'il arrive, d'accord? Mais on voit que ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui démarre et qui va ramener aussi une stabilité au niveau financier, hein, pour certains. On peut aussi être dans ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop là, alors j'en ai un petit peu trop là. Allez, pour les scorpions, hop là. Et on a la carte de l'harmonie. Alors, ils ont décidé de faire du bruit pendant votre vidéo. Dommage. Attendez, je mets pause 2 secondes. Me revoilà. Bon, le bruit s'est pas arrêté, mais j'ai fermé la fenêtre, comme ça sera moins fort. En tout cas, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo, les amis. Alors, on nous parle de quelque chose qui va ramener de la stabilité, d'un équilibre également. On voit que c'est quelque chose qui se met de manière assez fluide pour vous, hein, d'accord? Et qui va ramener une énergie de joie, d'abondance. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, on nous parle d'évolution. On nous parle également de changement, hein, par rapport à vous. Donc, un nouveau départ peut-être dans un nouveau lieu de vie pour certains. Un projet qui démarre peut-être dans le cadre familial
ou professionnel. Je vous laisse adapter. On a des super belles énergies. Hein. Alors, s'il y avait quelque chose qui était en attente, hein, peut-être de démarrer, j'ai envie de vous dire, là, on voit qu'au mois d'août, soit on en a des nouvelles, quoi qu'il arrive, soit on démarre vraiment quelque chose de manière positive. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire et qui va être en phase avec vous, bien sûr. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. C'est parti, les scorpions. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions, alors de manière peut-être plus prédictive, hein, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? C'est parti. Ici, on a la carte des poissons et on a la carte de la consultante. Donc, oh, une transaction qui s'organise là pour moi ici, effectivement. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Si par exemple on était sur le domaine financier, eh bien on voit qu'on signe un accord par rapport à des finances. Ça peut être par rapport à un achat de quelque chose, comme pour d'autres, ça pourrait être un prêt qui va se mettre en place pour vous. Effectivement. Maintenant, si on est plutôt sur le côté professionnel, bon, ben, il y a une opportunité qui s'offre à vous, effectivement, et on a un engagement à la clé. Maintenant, j'ai un autre message pour ceux, parce que les poissons, très souvent, nous parlent de l'activité indépendante. Donc ici, il peut y avoir des scorpions qui s'organisent effectivement à s'engager dans une activité indépendante. Pour ceux qui sont déjà en activité indépendante, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va fructifier par rapport à vous. On peut nous parler d'une reprise d'activité plutôt sympathique avec des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats également. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Alors on va aller voir maintenant au niveau du tirage pour vous les scorpions, pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti, les scorpions. Alors, on a les nuages, ok. On a le... Alors, là, c'est pas méchant. Là, ce que ça me dit, tout simplement, c'est que il y a eu peut-être une petite contrariété par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, qui vous a demandé peut-être plus d'efforts ou de la détermination pour pouvoir atteindre cet objectif. Ou ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui génère chez vous un petit peu de tension, parce que peut-être qu'on attend justement des réponses ou des nouvelles toutefois officielles. On a le vaisseau, on a les souris, ok. Alors là, ouais, j'ai l'impression que si on est sur l'activité professionnelle, il peut y avoir peut-être ici un déplacement à faire, hein, un déplacement professionnel qui peut vous stresser un petit peu et qui peut, voilà, vous mettre dans le doute, dans l'incertitude. Donc c'est ça qui peut amener ou toutefois une forme de dualité chez vous. On a bien le renard ici avec la carte des poissons et de l'arbre. Donc, on est vraiment dans une concrétisation, effectivement. Pour moi, là, c'est votre mental, d'accord? Là, pour moi, c'est votre mental. C'est l'appréhension peut-être de quelque chose de nouveau qui démarre et de douter peut-être d'avoir la reconnaissance, d'avoir la clientèle pour certains qui veulent se mettre en activité indépendante. Mais pour autant, malgré tout, j'ai l'impression que il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a l'idée de se lancer, d'acter quelque chose officiel, effectivement. Alors là, c'est un manque de confiance en vous, hein, d'accord? L'association des souris avec l'énergie de l'étoile, c'est un manque de confiance en soi. Donc ne doutez pas de vous, parce que malgré tout, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va ramener aussi de l'harmonie, de l'équilibre, de la sérénité, voire de la réalisation. Donc on avait aussi à la coupe quelque chose qui s'engageait, hein, d'accord? Qui s'engageait, mais qui peut
être un petit peu stressant parce qu'on se dit, waouh, je me lance dans quelque chose, c'est quelque chose sur du long terme. Est-ce que je vais tenir le coup? Bah oui, bien sûr que vous allez tenir le coup parce que vous êtes déterminé avec l'énergie du fouet, d'accord? Donc voilà. Alors pour certains, ça peut être tout simplement un rendez-vous, un entretien, peut-être avec une personne d'autorité, effectivement, avec laquelle, ben voilà, on doit passer peut-être ou des négociations ou des choses un petit peu comme ça, puisqu'on nous parle d'échanges, de communication. Alors j'ai l'impression que bon, des négociations pourraient être un petit peu difficiles, peut-être au niveau du salaire. J'ai l'impression que il peut y avoir, alors c'est ça que j'entends, peut-être on attendait un salaire un petit peu plus important pour certains au départ à la base. Et mais par contre, il y a une promesse d'évolution. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, il peut y avoir un petit peu moins que ce que vous attendiez au départ à la base, parce que peut-être on va vous demander justement un peu plus d'ancienneté, d'accord? Mais je vois qu'il y a quand même une promesse ici, hein, souvent la carte des étoiles, c'est une promesse qui va être faite d'évolution après une période voilà, peut-être d'essai également, hein, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une période d'essai qui vous met en stress aussi, d'accord, de se dire ouais, j'espère qu'après cette période d'essai, je vais quand même avoir quelque chose d'engagé sur du long terme. Donc voilà ce qui ressort, les amis Scorpions. Alors, donc là, pour ceux qui cherchaient un emploi, qui passaient un entretien, les choses évoluent, donc pas no stress. Ayez confiance en vous, parce qu'on vous dit aussi qu'avec l'énergie du lys que vous avez et de l'étoile, que vous avez toutes les compétences requises pour ce travail, en tous les cas. Donc n'ayez pas d'inquiétude, que vous allez être mis en valeur et en avant par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui, donc pour ceux qui cherchaient un emploi, on a bien quelque chose qui démarre également. Alors, il peut y avoir un petit peu de stress pour ceux qui sont déjà en poste par rapport à une restructuration, effectivement, au niveau d'une entreprise. C'est ce que j'entends et ce que je ressens ici. On nous dit que par rapport à une restructuration, ça peut amener un petit peu d'appréhension parce que peut-être il y a une remanipulation peut-être au niveau de certains services, de certains collègues, qui peut être un petit peu déstabilisant à un moment donné, mais au final, pas d'inquiétude à avoir puisqu'on retrouve une forme de sérénité de toute façon. Mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, qui va être un petit peu stressante, mais pas d'inquiétude puisqu'on retrouve tout de suite. C'est passager, hein, avec les nuages, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait, c'est passager. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous également. Ouais, pour certains, on attend une décision, d'accord? Alors, c'est peut-être ça qui peut être un peu stressante parce qu'en en carte centrale, on a quand même les nouvelles. Ici, on avait aussi les nouvelles, mais on voit qu'il y a un stress par rapport à ça, je pense, parce que il y a un petit peu d'attente. Voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là que ça met plus longtemps à venir que prévu, évidemment. Et pour d'autres, on nous parle bien d'une nouvelle direction, d'accord? Peut-être dans le domaine indépendant, effectivement. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis Scorpions. Alors, au niveau des finances maintenant, je pense que au niveau des finances, par rapport à un projet, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un déplacement à faire pour aller régler peut-être ici une problématique. Ça peut être par rapport à des papiers manquants ou des choses un petit peu comme ça également. Après, je vous laisse un petit peu voir. Mais en tout cas, on vous dit que ça va pouvoir se régler puisqu'on a l'énergie de l'étoile. Donc, c'est un déplacement qui peut être un peu stressant parce que voilà, il faut gérer quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel, c'est vrai. Mais au final, ça va se régler de manière assez passive pour le coup, d'accord? Donc voilà, donc il y aura un changement, une évolution qui va être beaucoup plus positive par rapport donc à ce projet. Si on était dans un projet, bien sûr, les amis. Alors, par rapport aux finances également, on peut avoir une petite dépense en lien avec un véhicule aussi. Ça peut, voilà. Mais pour moi, voilà, ça va se régler, hein, d'accord? On peut avoir une petite frayeur par rapport à un véhicule, de se dire, waouh, j'espère que ça va pas, voilà. Et puis au final, ça va pouvoir se réparer, se régler. Pareil, hein, de manière passive. Bon, même s'il va falloir débourser quelque chose, bien sûr.
Donc voilà, après, je pense pas que ça soit une grosse somme. Alors c'est comme si on me disait, ben en fait que ça va être un petit peu moins que prévu. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Que vous, en tout cas que ce que vous avez imaginé à un moment donné. Ok? Donc voilà ce qui ressort par rapport à vous les amis. Alors, si toutefois il y avait eu des petits soucis, alors au niveau juridique hein, pour certains, parce que je peux avoir ici des scorpions qui sont peut-être en procédure juridique également. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, un divorce ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a quelque chose qui demande de se battre, en tous les cas, de défendre sa cause. On voit que ça génère un petit peu de stress, je pense. Mais au final, il peut y avoir quelqu'un ici qui pourrait vous amener ou vous rassurer déjà dans un premier temps. C'est un fait. Et ça peut être par rapport à une décision juridique hein, de justice. Donc, ça peut être un juge ou quelqu'un. Et on voit que, ben, en tout cas, ça va vous soulager. La décision finale va vous soulager dans le bon sens pour moi ici. Donc, ça peut être pour un partage, une garde d'enfants, comme ça pourrait être par rapport aux finances, au partage de biens, également par rapport à une séparation également, d'accord? Donc voilà ce qui ressort. Bon, il faudra partager quand même, hein. Je vous dis pas que c'est tout vous qui allez obtenir là, mais je pense que quand même ça va vous mettre, voilà, plutôt en sérénité par rapport à la décision, ok? Donc, alors après ça, ça va pas résonner avec tout le monde, on est bien d'accord, hein, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort que je vois moi et que j'entends, ok? Donc voilà pour vous. Je vais quand même recouvrir, je pense, je vais quand même recouvrir, voilà, on me dit recouvre quand même les souris. Ok, bah, je vais recouvrir les souris. Ma guidance intérieure me dit recouvre, je recouvre. Hein. Allez, c'est parti. Je recouvre les souris. S'il vous plaît. Oui, parce que je peux avoir peut-être ici comment je pourrais dire ça, une convocation, un face-à-face avec la loi ou quelque chose comme ça, je pense aussi. Donc, pour moi, ça peut être ça également. Eh ben, on a l'énergie du bouquet. Donc, voilà, une issue heureuse. Peut-être on va faire un compromis, un terrain d'entente ou quelque chose comme ça. En plus, ici, on a l'énergie de l'arbre. Quelque chose qui va vous rassurer, vous sécuriser. Voilà, retrouver peut-être aussi une stabilité émotionnelle, je pense. Alors, le bouquet vient aussi impacter tous les autres domaines qu'on a pu voir. Hein, pour le coup, s'il y avait eu des petites choses, là, on vous dit vraiment que c'est passager, que les choses vont se régler de manière plutôt positive. C'est ce qu'on nous disait aussi tout à l'heure. Hein. Au final, on stresse par rapport à un courrier qu'on attend et au final, la réponse, elle est plutôt positive pour vous, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, les amis scorpions, ce qui ressort au niveau du petit Lenormand. Oh! Vous voyez ce qui a voulu tomber, c'est impressionnant des fois. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise. On passe un accord, un engagement de manière stable et sereine. On pourrait aussi nous indiquer quelque chose sur du long terme hein, pour certains, en tous les cas. Donc, voilà. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental relationnel. Alors, je rebois une petite gorgée, j'ai soif. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, célibataires dans un premier temps. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qui ressort pour les énergies du mois d'août? Hop là, hop là. Alors, on a deux cartes qui ont voulu sauter. Ok, donc on nous parle d'avancement, de cheminement. Je pense que c'est intérieur hein, chez vous. Et on voit que les choses vont plutôt dans de belles énergies. Hein. C'est quand même comme si on me dirait la lumière au bout du tunnel pour moi ici, où on retrouve en tout cas des énergies beaucoup plus positives. On nous parle d'abondance, de réussite. On a réussi à dépasser un cap, effectivement, dans une situation ou dans une relation, quelle qu'elle soit. Enfin, quelques relations qu'elle ait été, j'ai envie de vous dire. On a des grosses prises de conscience, d'accord? Donc, effectivement, les choses, c'est clair, c'est bien la lumière au bout du tunnel pour certains scorpions, effectivement. Alors, souvent, quand on est dans ces ouvertures-là, ben, on peut justement aller vers de nouvelles rencontres également, hein.
Ça peut être aussi d'avoir pris conscience d'un mode de fonctionnement également, hein, par rapport aux relations que vous avez pu avoir par le passé, et qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit déclic de faire les choses d'une autre façon, d'accord? Peut-être on était dans des schémas un petit peu répétitifs. C'est un petit peu ça aussi que j'entends. Bon, effectivement, ici, on a une invitation, un tête-à-tête. Donc, moi, je pense qu'effectivement, pour certains scorpions, il y a une nouvelle rencontre, ou il y aura une nouvelle rencontre. Pour certains, ça peut déjà être là. Et on voit que les choses avancent quand même de manière positive dans ce contexte-là. On nous parle de cadeaux, de surprises. Ça peut être un petit coup de foudre, je pense, pour certains. Ou ça peut être, pourquoi pas aussi, hein, par rapport à une personne en particulier, ça peut être un petit déclic, je sais pas. Il y a une notion aussi un petit peu comme ça. Quelqu'un qui pourrait vous surprendre, quelqu'un ouais, qui pourrait vous surprendre et que, voilà, on s'attend pas à ça. Ça peut être dans les attentions que cette personne a vis-à-vis de vous. Dans les sentiments, pourquoi pas aussi. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Mais là, on voit qu'il y a une relation, une rencontre que vous avez fait qui avance, qui chemine de manière positive. Ici, on a la carte des nouvelles. Donc, effectivement, il peut y avoir une invitation ici à se rencontrer. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait tout simplement ici officialiser quelque chose avec vous. Alors, est-ce qu'on était sur peut-être une relation dite charnelle à la base pour certains scorpions qui évoluent de manière plus engagée? C'est fort possible, hein, puisqu'on a peut-être développé des sentiments. Maintenant, on me parle aussi peut-être pour des scorpions qui étaient dans une relation un petit peu cachée. Alors, caché ou en triangulaire, c'est pas la même chose, je fais la différence. Caché parce que, voilà, dite éphémère, dite charnelle au départ à la base. Et là, on décide de mettre les choses vraiment en lumière, d'acter, de passer un accord ensemble, quoi qu'il arrive. Comme pour vous, les triangulaires, c'est pareil, il peut y avoir quelque chose qui se décide, voilà, par rapport à votre autre également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte du printemps. Donc, pour moi, effectivement, hein, on est bien sur un nouveau départ, hein, quelque chose qui va se concrétiser, qui va avancer de manière très positive pour vous, les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Quelle sera l'évolution par rapport à cette relation? Alors, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes qui ont voulu ressortir, donc je ne vais pas les prendre. Allez, ok, ok. Alors, voilà, je pense que le message, il est clair. Hein. Donc, on voit que pour ceux et celles qui vont faire, qui ont fait peut-être déjà une nouvelle rencontre ou qui vont faire une nouvelle rencontre, on voit qu'on va garder le contact, on va vouloir échanger, dialoguer, on va vouloir se rencontrer, approfondir le lien, je pense. On nous parle de quelqu'un qui, en tout cas, est dans une démarche saine, pure pour vous. Quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal et qui est sincère. Quelqu'un, on nous parle d'un homme, hein, d'accord? Alors, pour vous, si vous êtes un homme, mais ça peut aussi être un homme, hein, qui fait la démarche pour vous, les femmes. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut se lancer, qui veut aller vers ce nouveau départ, qui veut s'engager, s'investir. Je pense qu'il peut y avoir un petit coup de foudre. Maintenant, j'ai une autre situation qu'on me donne ici. Ça peut être aussi un lien très fort d'amitié qui se transforme en relation amoureuse. Et il peut y avoir effectivement des révélations. Moi, je ressens quand même une forme de réciprocité, d'accord? On voit qu'on pense la même chose. En plus, on a le lien télépathique. Donc, quelqu'un qui... On est sur la même longueur d'onde, de toute façon. Et que même si souvent on pense... enfin, je veux dire, si on n'est pas ensemble, vous pensez à lui ou à elle, paf, elle appelle. Ou elle envoie un message. Des messages peut-être même en même temps pour certains, j'entends. Donc, voilà. Donc, il y a une belle relation. Et en plus, on a le féminin sacré juste derrière. Donc, écoutez, ouais, il y a une déclaration d'amour, hein, pour vous, les amis scorpions. Soit on est sur quelque chose de nouveau qui va arriver et là, il y aura une belle évolution. Soit c'est déjà, on a déjà fait la rencontre pour certains et on nous parle vraiment de mettre les choses à plat, au clair et d'officialiser, de concrétiser quoi qu'il arrive.
Donc voilà pour vous, les célibataires Scorpions. Bah, c'est un super tirage que vous avez eu là, dis donc. En tout cas, je le souhaite à vous tous, bien évidemment. Alors, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Alors, on y va pour les Scorpions en couple maintenant. Allez, c'est parti, les Scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, 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 oh. Il y a plein de cartes qui ont voulu tomber ici. Ok. D'accord, donc là, on nous parle de signes de synchronicité par rapport à votre relation. On nous parle de réconciliation. On nous indique également qu'il y a une situation qui va pouvoir être clarifiée. On nous parle d'éclaircie aussi, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition dans cette situation. On nous parle de retrouvailles, de retour. Donc, pour certains qui ont eu une petite période compliquée, difficile, c'est l'idée de trouver des solutions. D'accord? Je pense. Ouais, il peut y avoir ici l'idée de trouver des solutions. On pourrait aussi nous parler de révélations qui vont être importantes, qui vont être en accord avec ce que vous pensez vous également. Je pense aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? J'en ai trop là qui se sont retournés. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Scorpions en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Pourquoi il y a une réconciliation? Bah, on avait un conflit ici, ou une forme d'indécision également, d'accord? Alors, si on a pu se prendre la tête par rapport à une situation, ça peut être un projet, ça peut être pour s'engager avec la personne, ou voilà, tout simplement des conflits au quotidien. Ici, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des clés, des solutions ensemble, ou en tout cas d'en discuter pour essayer de voir comment on peut trouver une issue favorable dans cette situation. On vous dit bien que c'est quelque chose d'éphémère, hein, et ça va pas durer pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde, les Scorpions en couple, hein, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, prenez que si ça vous parle, évidemment. Il peut y avoir peut-être, je pense ici, une proposition, effectivement. Une proposition de repartir sur de nouvelles bases et de faire les choses peut-être d'une autre façon, d'une autre manière, je pense également. Est-ce qu'il y a eu une forme de rivalité, peut-être aussi, dans votre lien, dans votre relation, hein? Ça peut être un ex, une ex, ou quelqu'un qui a essayé de, voilà, d'influencer, voilà. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu, mais j'ai l'impression que là, on va clarifier quelque chose quand même. Est-ce qu'il y a eu une tentation? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que... Voilà, je vous laisse un petit peu voir. Mais il y a l'idée d'y voir clair dans une situation et d'en parler en tous les cas, de clarifier. Ici, on nous indique bien que peut-être on a pris un petit peu de distance dans une situation. Maintenant, on pourrait aussi nous indiquer que il y a une relation à distance qui est un petit peu douloureuse pour vous et que c'est compliqué. En tous les cas, voilà. Donc, il y aura peut-être des choix importants à faire par rapport à ça. Il y a pu y avoir un moment donné où on n'était pas en phase par rapport à ça. Et là, pour moi, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On a la gestation. La planification, ouais. Il y a quelque chose qui va amener du changement et du mouvement, je pense. En tous les cas. Donc, soit ici, on a pris un petit peu de distance parce qu'on avait besoin, je pense, de prendre le large pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais on voit qu'il y a une démarche ici qui amène un retour à l'échange, à la communication, un retour peut-être à trouver des clés, des solutions. Je pense que ça peut être en lien avec un projet. Ça peut être un projet de vivre ensemble, ça peut être un projet d'enfant, puisqu'on a aussi la gestation. On a pu ne pas être en phase ou en accord à un moment donné. On était, voilà, peut-être pas d'accord sur le projet, sur le timing, sur des choses un peu comme ça. Mais là, on voit qu'on va, la distance en tous les cas, le recul que vous allez prendre va amener une forme de cheminement. D'ouverture également, d'accord? Pour ceux qui étaient peut-être dans un schéma répétitif où on se prenait la tête, où on se faisait des reproches, il y a un retour de communication, hein, d'accord? Qui va amener du changement, de l'évolution par rapport à ça.
qui va vous permettre peut-être de rassembler certaines pièces d'un puzzle pour essayer de faire les choses ou de mettre des choses nouvelles en place. C'est un petit peu comme ça que je le ressens également. On pourrait nous indiquer que dans une relation, effectivement, ici, on va voir la lumière un petit peu au bout du tunnel. C'est la possibilité aussi ici de pouvoir extérioriser tout en communiquant par rapport à une situation également, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Bon, on a des révélations, hein, effectivement, importantes. Mais pour moi, c'est aller à la rencontre de l'autre d'une autre façon. On a réfléchi, on a éclairci certaines choses. Et c'est ça qui va vous permettre de cheminer ensemble, à nouveau. Peut-être en faisant les choses d'une autre façon. Peut-être il manquait d'échanges, de communication, il manquait d'attention. On était peut-être dans une routine, pour d'autres aussi, hein, ça peut être ça également. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut être aussi dans l'idée d'évoluer dans la relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas à la façon pour laquelle vous avez, en tout cas comme vous l'aviez envisagé, hein, c'est un petit peu ça que j'entends, et que ben pour le coup, on va essayer justement ensemble de voir comment on peut mettre les choses en place. Tout simplement, hein. C'est un petit peu ça. Donc pour moi, il y a un nouveau départ hein, qui arrive pour vous, avec peut-être beaucoup plus de positivité dans votre lien, dans votre relation, effectivement. On nous dit que la période de l'été, déjà dans un premier temps, va être très bénéfique par rapport à ça. Je pense aussi. Maintenant, si on était plutôt sur un blocage dans un projet, hein, on nous dit que l'issue va être positive également. En plus, on nous parle d'un vœu, d'un souhait qui va pouvoir se réaliser. Donc, soit il y a une forme vraiment de réconciliation. Alors, la réconciliation, ça peut aussi indiquer qu'on va trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui était en gestation, sur lequel il y a peut-être pu y avoir un désaccord à un moment donné. On va trouver l'issue qui va être bénéfique par amour pour l'un et l'autre. En tous les cas, c'est comme ça que je l'entends, moi. Maintenant, pour d'autres, on a bien une réconciliation et de retrouver, voilà, l'amour, la communication et le fait de se projeter à nouveau, mais de manière beaucoup plus positive dans votre lien. C'est ça que j'entends. Donc, voilà pour vous, les amis. Et on a encore le nouveau départ. Ça peut être un vœu, un souhait qui se réalise d'une vie en commun hein, pour certains. Ça peut être l'achat aussi de quelque chose. Je vous laisse un peu adapter, évidemment, les scorpions. Mais ça peut être aussi le fait de retrouver une stabilité dans son fort intérieur par rapport à une situation également. Voilà les scorpions en couple. Alors, on va aller voir un petit message avec les portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition, les scorpions. Hop là. Eh bien, nous avons la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais. Arrêtez de vous auto-saboter en disant « je suis pas capable, je vais pas y arriver » ou « ça va jamais pouvoir se faire ». Ça, c'est un truc voilà, qui nous met des bâtons dans les roues. C'est de l'auto-sabotage, c'est clair et net. Ici, on a le triomphe quand même. Donc, on vous dit « attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur » et on a deux cartes qui ont voulu ressortir. On a tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, il faut être aussi dans la gratitude par rapport à ce qui se met en place pour vous. Maintenant, on vous dit aussi que votre intuition va être très, très, très présente pour vous ce mois d'août et que vous pourriez avoir vraiment des synchronicités, voire de la guidance, mais également aussi une nouvelle façon, une nouvelle vision. Une nouvelle façon peut-être aussi de faire les choses, voire peut-être une nouvelle stratégie que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Et on a l'abondance. On vous dit, sentez-vous, méritez le meilleur, n'est-ce pas? Avec les mots, hein, je suis capable, je vais y arriver et je le mérite. Sans aucune condition en contrepartie. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Quoi qu'il en soit, moi je vous embrasse très très fort. Alors je vous souhaite un très joli mois d'août. Pour ceux et celles qui sont en vacances, passez de très très belles vacances. Prenez soin de vous surtout. À très vite. Bye bye.